Bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un petit temps ensemble en vidéo. J'avais envie de partager sur le thème être avec soi-même, qui veut dire revenir dans cette écoute profonde en soi et pouvoir accueillir tout ce qui vient se présenter, que ce soit des émotions, des sensations physiques, des pensées, et de pouvoir rester avec et l'accueillir. Et c'est pas forcément évident. Je vois que dans la plupart des personnes que j'accompagne, ça m'amène, c'est vraiment la base et ça m'amène beaucoup à accompagner les personnes à pouvoir accueillir ce qu'ils vivent et à rester avec. Parce que je vois qu'il y a énormément cette fuite en fait dans le mental dès qu'il y a une émotion, une sensation un peu difficile, on a tendance à partir dans le mental qui veut analyser, qui veut comprendre, qui va chercher tout un tas de solutions, qui va raconter tout un tas d'histoires dessus, ou ce mental qui va nous dire que ça devrait pas être comme ça, qu'il ne devrait pas y avoir cette colère, qu'il ne devrait pas y avoir cette émotion, que ce serait beaucoup mieux si ce n'était pas là, que les choses devraient être autrement et que ce serait beaucoup mieux si les choses étaient autrement. Et du coup, on est très très vite pris dans dans cette fuite. Et du coup, qui fait que c'est pas si facile que ça de venir vraiment pleinement euh, dans la sensation, dans le ressenti, dans l'accueil de ce qui est. Et pour moi, la première étape, c'est déjà de pouvoir prendre conscience de ça, de comment le mental, il va tout s'approprier, il va vouloir tout prendre en charge. Et il n'y a pas à lui en vouloir, hein, il fait ça par habitude et puis c'est aussi pour, comment dire, comme nous protéger en fait de cette émotion qui est vécue comme douloureuse. Le mental, il veut contribuer à sa manière, il cherche des solutions, il cherche à aider. Mais déjà de prendre conscience de ça, ça va nous permettre petit à petit de vraiment revenir à l'intérieur et de venir dans cette écoute dans le corps. Et pour moi, ça va être aussi de comprendre que tout ce qui vient nous rencontrer, c'est parce qu'il y a à un niveau, dans notre être profond, on a donné l'autorisation, on a donné la permission que cette partie de nous, que cette émotion puisse venir nous rencontrer. La vie, elle nous veut vraiment pas de mal. Et vraiment, de mon expérience, il n'y a rien qui vient nous rencontrer, que ce soit sous forme d'une expérience, d'une situation, d'une personne qui va réveiller en nous des émotions, des sensations, accompagnées de toute une charge mentale. Il n'y a rien qui vient nous rencontrer qu'on n'est pas prêt à accueillir et dont on n'a pas les ressources et les capacités pour pouvoir être avec et aller avec. Et c'est vrai que c'est pas facile et que ça va être souvent super précieux de pouvoir aussi être accompagné là-dedans euh, pour pouvoir rester avec ce qui peut faire mal, avec ce qui est douloureux. Et pour moi, c'est quand même une voie qui est super directe. Parce que plus on peut revenir euh, dans l'écoute sensoriellement et de venir vraiment écouter dans le corps, euh, commencer dans la sensation, euh, plus ça va pouvoir se transformer et se dissoudre et entre guillemets être pris en charge par ce grand courant de la vie qui va pouvoir nous traverser. Parce que ce qui fait vraiment mal, en fait, c'est le refus, c'est c'est la fuite, c'est c'est de ne pas vouloir rencontrer ce qui vient à nous. Parce que l'émotion qui est accompagnée de toute une charge mentale, en fait, c'est une partie de nous qui vient nous rencontrer.
Et je vois vraiment, la plupart du temps, on voit les choses qui paraissent les plus difficiles, les plus nouées, qui font mal, qui font peur, de la colère ou une rancœur, quelque chose vraiment de très noir de noué en nous, ou même dans des parties de nous qui sont très jugeantes, voire qu'on peut qualifier vraiment de méchantes, qui nous empêchent. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un enfant qui pleure, qui demande juste notre attention, notre accueil, de pouvoir être pris dans les bras. Mais pour aller rencontrer cet enfant qui pleure, pour moi, ça demande vraiment de revenir dans la sensation du corps, d'aller écouter c'est quoi cette sensation. Est-ce que c'est dans la poitrine, dans le plexus solaire? Est-ce que c'est dans le ventre? C'est où? Est-ce que c'est noué? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une texture, une couleur, une odeur? Pour moi, c'est vraiment de revenir dans cette sensation brute, en fait, qui est là, en essayant de laisser le mental qui va faire des commentaires, qui va analyser, qui va vouloir comprendre. De toute façon, c'est assez habituel pour notre mental de- d'agir de cette manière-là. Mais l'invitation, ça va vraiment être de pouvoir être avec ce qui est là, être avec la sensation, sans chercher à vouloir que ce soit autrement, sans chercher à le transformer, même sans chercher à guérir, sans chercher à faire quoi que ce soit que de être avec. Et pour moi, c'est ça, être avec soi. Et je pense qu'on peut le vivre des fois quand on vit des choses difficiles et qu'on a besoin d'être écouté par quelqu'un et qu'on a juste besoin d'être écouté, on a juste besoin de présence et d'attention et on n'a pas du tout besoin qu'on nous donne des conseils ou qu'on nous dise quoi faire ou qu'on résolve nos problèmes. Et ça c'est pareil avec nous-mêmes. On va pouvoir petit à petit trouver cet espace en nous qui peut nous accueillir et juste nous ouvrir les bras comme les bras d'une mère, c'est les bras de ce féminin de cette énergie féminine qui va juste accueillir ce qui est là, sans chercher à changer, sans trouver une solution, sans dire que ça devrait être autrement, juste pouvoir accueillir. Et c'est vrai que ça demande déjà de se déposer à l'intérieur de soi et puis de prendre le temps. Hmm. Et ça peut faire peur parce que quand on commence à rentrer dans une sensation, une émotion qui est difficile, on se dit mais si je rentre là-dedans, je vais mourir, je vais jamais m'en sortir, c'est pas possible. Ça veut dire que j'accepte ça. Euh, enfin, vraiment, c'est pas évident du tout de venir vraiment dedans. Mais pour moi, vraiment, de mon expérience, c'est sans doute la voie la plus directe parce qu'on peut passer énormément de temps et faire énormément de choses et passer même toute notre vie à fuir dans chercher des solutions et être finalement dans quelque chose qui nous empêche d'être avec nous-mêmes et qui nous empêche de nous rencontrer profondément. Il y a énormément de personnes qui viennent me voir et qui ont fait mais, des années de thérapie et de développement personnel et du coup qui ont beaucoup analysé, qui ont compris beaucoup de choses de leur histoire, de leur mécanisme, de leur manière de fonctionner. Et c'est super. Mais il y a un endroit où il y a beaucoup de choses en elles qu'elles ne sont pas vraiment allées rencontrer. Et du coup, c'est pour ça que euh, de comprendre finalement, c'est intéressant, mais ça vient pas résoudre profondément ce qui est là. Et c'est pour ça que cette approche vraiment sensorielle d'aller rencontrer et d'aller être avec, pour moi, c'est une voie à la fois directe mais qui est radicale en fait. Parce que plus on va pouvoir être avec ce qui est là, on va pouvoir du coup comme se rebrancher en fait à à ce courant de la vie, à ce flux naturel de la vie. Et la sensation, l'émotion, elle va pouvoir devenir un mouvement, une vibration, une pulsation et se décharger petit à petit
de toute cette charge mentale et ce qu'on lui met dessus pour revenir une sensation brute. Et quand ça redevient une sensation brute, ben ça va être pris en charge naturellement par cette force de la vie, par cette force d'accueil qui vient naturellement harmoniser en nous dès qu'on remet en mouvement. Ce qui fait mal, c'est quand c'est figé, c'est quand ça bouge pas et quand ça résiste et qu'on ne veut pas venir le rencontrer. Mais dès qu'on remet cette attention, cette disponibilité, cette présence dessus, eh ben, il y a naturellement un petit mouvement qui peut se créer et qui permet d'offrir en fait, d'offrir cela dans les bras de la mère terre, d'offrir cela dans la vie, de le remettre, de sentir que c'est pas à nous de prendre en charge, cela, mais c'est juste les remettre, ouais, dans les bras de la mère, j'ai envie de dire. Et pour moi, c'est vraiment le plus grand cadeau qu'on puisse se faire, de pouvoir rester et être avec soi dans cette disponibilité, dans cette authenticité, dans cette présence. Et de se dire, mais quoi qu'il arrive, je suis là. Je suis là pour toi, je suis là avec toi. Même si j'ai pas de solution à donner, même si j'ai pas de conseils à donner, je suis là, juste là. Et quoi qu'il arrive, je vais pas t'abandonner, je vais pas fuir. Et de pouvoir rencontrer cette présence de soi avec soi-même, pour moi c'est vraiment très puissant en fait. Ça peut paraître pas grand-chose, mais je crois que ça a vraiment des effets très très profonds en nous. Parce que petit à petit, ben, on va pouvoir réaccueillir en nous ben, toutes ces parties de nous qui parfois sont parties vraiment bien loin. Et petit à petit, on peut les réintégrer en nous en renouant ce dialogue avec ces différentes parts de nous et en leur permettant de se rassembler à l'intérieur de nous. Et j'aime bien l'image ben, d'un grand feu de vie, d'un grand feu de joie, où ben, tout ce que l'on est, toutes ces parties de nous, avec toute cette diversité, tous ces grands contrastes, ben, ils peuvent venir se réunir, se rassembler autour de ce grand feu qui est le cœur de notre être, où tout est bienvenu, où il n'y a rien à rejeter, il n'y a pas une part qui est au-dessus d'une autre. Et pour moi, c'est vraiment ça, l'amour et l'amour de soi, c'est accueillir tout ce que l'on est, tous ces mouvements aussi différents soient-ils qui peuvent nous traverser et nous constituer. Donc voilà ce que j'avais envie de partager pour aujourd'hui. Je serais ravie de recevoir tes commentaires ou voilà, si tu as des choses à partager sur ce sujet. Si tu as besoin d'être accompagné ou d'aller plus loin, n'hésite pas à me contacter. Je propose des séances de rencontres pour pouvoir se rencontrer puis voir ensemble qu'est-ce qui te pose le plus de difficultés dans ta vie et quels sont vraiment tes besoins, qu'est-ce qui te bloque, mais aussi quelles sont tes aspirations profondes et tes envies, puis voir si je peux et puis comment éventuellement je peux t'accompagner là-dedans. Donc n'hésite pas à me contacter si tu as besoin. Je serai ravie de lire tes commentaires et je te dis à très bientôt.